Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se voit sur la suite de la DTM et la fin de la DTM avec la carrosserie. Donc hors caméra, j'ai travaillé bien sûr un peu dessus aussi, hein. Donc là, on en était à l'étape 14, donc il fallait peindre les contours, chose que j'ai faite. J'ai peint tout le contour de la carrosserie avec les deux bandes sur le dessus qui étaient à faire en noir et le pare-brise au niveau du devant. Donc l'étape 14, c'est terminé. L'étape 15, donc c'était la partie vitrée à faire. Les pièces ici à déposer, mais ça je l'avais déjà déposé sur la carrosserie. Donc ensuite, il nous reste à assembler la carrosserie sur le châssis, chose que je ferai après. Ici, sur la partie de devant, donc elle est ici, voilà. Donc là, il y avait le petit logo Mercedes en transfert métal à poser. Donc là, hop, là, j'espère que vous voyez bien. Voilà, donc là, il est posé. Les deux pare-brise, les deux vitres avant. Je peux même vous changer la caméra. Je vais vous mettre la caméra du côté. Voilà, comme ça, là, vous voyez mieux. Voilà. Donc là, la petite cible qui était à poser, les deux pare-brise et la plaque d'immatriculation. Donc là, ce qui finit le capot moteur. Voilà, donc vous voyez, c'est propre sur les côtés. Hop, là, vous avez vu ce côté-là. Donc l'étape 15, 16, 16 on la finira. La 17, c'est terminé. L'étape 18, donc il y avait les poignées de porte à poser. Donc chose que j'ai faite. J'ai enlevé les anciennes, hein, les anciennes, je les ai supprimées et je suis venu mettre les noires. Donc là, c'est les toutes neuves que j'ai repeint en noir. Pareil de l'autre côté. Je suis venu bien sûr poser tous les décalques qui restaient à déposer sur le devant, le pare-brise arrière et les à côté. Donc ça, je suis venu le faire. Je suis venu poser la pièce A2 qui est juste ici, qui était à faire en XF54. Donc juste là, au niveau du toit. Donc là, l'aileron, il est préparé aussi, hein. L'aileron, il est juste là. Donc là, pareil, il y avait des parties. Si je zoome un petit peu ici. Voilà. Ici, il y avait du carbone à poser. Donc de ce côté-là et de l'autre côté. À faire ici en noir et ici en alu. Et venir assembler et vernir tout ça, bien sûr. Hop, là j'ai peut-être zoomé un peu trop maintenant. Voilà. Donc là, il nous reste ça à poser. Le balai d'essuie-glace. Les silencieux. Et il me reste ça en décalque à poser. Donc ça, les décalques, je vais les poser hors caméra, hein. Ça, je ne vais pas le faire avec vous. Vous savez comment je pose des décalques. Voilà. Donc, il reste ça en décalque à poser. Et j'ai encore une autre partie de décalque à poser sur l'aileron à l'arrière. Et ça, c'est les pièces pour de l'autre côté. Voilà. Hop. Donc là, il me restera ça à poser, bien sûr. Alors ici, il y avait deux petites antennes à faire en profil étiré, donc de 20 mm et de 6 mm, chose que j'ai réalisée ici. Donc vous voyez, je ne l'ai pas fait totalement droite, je l'ai incliné un peu, hein. Et je l'ai incliné un tout petit peu. J'ai pris du profilé, hein. J'ai pris du profilé que je suis venu découper. Hop. Là, ici, ça a été peint en S18 au niveau du balai d'essuie-glace.
Alors ici, les deux pièces qui étaient ici, la C3 et la C3 de l'autre côté, je les avais pas, donc je les ai réalisées en carte plastique. C'est juste pour faire les parties vitrées, hein. Donc j'y viendrai poser ici une fois que j'aurai fait mon chromé. Et puis c'est tout ce qu'il y avait à faire. Ah, ici, la partie arrière au niveau des feux. Donc là, j'ai tout peint ici en rouge. Et je suis venu avec un marqueur noir faire le contour des vitres, hein. Pareil que j'ai fait sur le devant. Une fois que j'ai peint en rouge, je suis venu faire mon noir pour de l'autre côté. Donc là, vous voyez avec tous les décals qu'il y avait la petite attache de dépannage à faire en rouge qui est posée juste ici. Pareil que sur l'avant aussi, hein. Je ne sais pas si je vous l'avais fait voir au niveau du devant, mais il y avait la même chose à faire ici en bas. Hop, là, voilà, vous voyez bien là. Hop. Donc voilà. Eh ben, écoutez, je vais poser. Ah oui, et ici, alors c'est vrai que je vous ai pas dit. Alors là, je vais vous résumer. Alors ici, là au niveau des rétroviseurs. Donc au niveau des rétroviseurs ici, le trou était beaucoup trop gros. Vous voyez? Donc là, avec le profilé, donc celui-là, celui qui est ici, voilà. Hop, j'ai peut-être un peu trop zoomé, c'est chiant cette histoire de zoom. Voilà. Avec le profilé qui était vachement plus gros, je suis venu refaire un trou avec le forêt et je suis venu mettre ça dedans pour combler le trou et je suis venu repercer un tout petit trou au milieu bien centré et comme ça je vais pouvoir remettre mes rétroviseurs bien comme il faut parce qu'il ne rentre pas entièrement, hein, il va que jusque là, voilà, et il dépasse comme ceci. Donc là vous voyez, là au moins ça tient, ça va pas jusqu'au bout et ça sera impeccable. Donc j'ai réalisé ça aussi qui était beaucoup trop grand en rapport à avant. Donc c'est pour ça que j'avais déjà perdu les rétros à l'époque. Donc là c'est des nouveaux. La personne qui m'a envoyé les décalques, encore un grand merci à toi, hein, pour cette planche de décalque que j'avais jamais eu, hein, comme je vous avais déjà expliqué. Quand j'avais acheté ce kit-là, quand mes parents m'avaient acheté ce kit-là, il n'y avait pas les planches de décalque malheureusement avec le kit. Donc voilà. Eh ben écoutez, j'installe tout ce qui est partie chromée sur mes rétroviseurs. Je vais peindre ça en noir. Le chromé, je le ferai avec vous et on va assembler tout le montage final. Donc je vous reprends tout de suite après, une fois que les décalques sont posés. Donc voilà, j'ai fini d'assembler toute la carrosserie. Donc avec les rétroviseurs, comme vous pouvez voir, les antennes, l'aileron arrière et le balai d'essuie-glace. Donc on va pouvoir assembler sur la carrosserie. Donc pour l'assembler sur la carrosserie, il y a deux petits crans ici. Il faut mettre cela en premier. Voilà. Une fois qu'on a mis les deux petits crans, il faut l'écarter ici. Hop, voilà. Et elle vient se loger tout simplement comme ceci. Ensuite, on a cette dernière pièce à coller. Donc là, j'ai fait l'intérieur. Je me suis trompé de caméra. Hop là, voilà. Donc désolé, je vous ai fait voir les mauvais côtés de la caméra, excusez-moi. Donc là, ici, bah, je peux même me remettre comme ça maintenant. Donc ici, il faut peindre l'intérieur du pot, je l'ai fait en XF1. Et il ne reste plus que la partie ici, donc l'échappement à venir coller. Donc là,
prends toujours cette colle-là. Voilà. Hop. Alors, là, il va peut-être me falloir des pinces plates. Ah bah non, bah c'est juste en dessous. Ah ouais, donc je suis pas bien assemblé. Parce que je dois descendre encore. Ouais, je suis pas bon. Ouais, c'est important de regarder. Comme ça, j'ai vu que j'étais pas bon. Je suis pas bien descendu. Alors, faut faire attention de rien casser. Voilà, là je suis bon. Bon, ça c'est pas grave. La pièce du moteur qui est descendue. Là, ah bah dis donc, tout se barre. Voilà, ça y est. Alors, elle, dans ce sens-là. Voilà. Ça y est. Hop. Donc là, l'échappement, il est posé. J'ai juste perdu. Hop, voilà. Lui, il va peut-être se recoller. Donc, il faudrait que je le recolle. Il tombe, il tombe. Donc, il faut que je le recolle. Donc, lui, je prends juste l'ultra glue. Je vais le recoller à l'ultra glue. Là, ce qui est tombé, c'est rien, c'est le filtre. Hein, c'est parce que je ne l'ai pas collé. On remet de l'ultra glue dessus. Voilà. Voilà. Et c'est recollé. Hop. Voilà. Bah, désolé pour le loupé de la caméra au début. Donc je vous remets le dessus. Voilà. Comme ça, vous voyez la vue du dessus. Je peux vous faire un petit zoom. Excusez-moi pour la câline qui pleure. Donc là, sur le capot moteur. Là, avec le capot moteur. Il faut bien réussir à le mettre dans les pitons. Voilà. Donc là, il y a un petit jour. Hein. C'est pas bien méchant. Mais bon, voilà. Donc là, je vous remets la caméra du côté. Donc voilà, là, c'est le jour que je vous disais. Hein. Là, il y a des moments où il tient, il y a des moments où il tient pas. C'est deux petits pitons hein, seulement où c'est que ça tient. J'avais représenté les petites attaches, mais bon. Vous voyez, pourtant j'avais fait les petites attaches sur le côté, mais ça ne tient pas quand même. Donc là, vue du côté, là, vue du devant. Là, on va essayer. C'est vraiment pas évident là cette histoire de capot moteur, mais bon, c'est pas bien méchant. Donc la vue du devant.
Et là, sans le capot. Donc voilà. Donc là, vous avez vu la réalisation avec la pose du carbone, tout ça. Donc il n'y a pas beaucoup de fils électriques là-dessus, hein, ce qui est logique. Là, ici, j'ai pas collé la pièce là, comme ça on peut voir le moteur. Donc, de toute façon, le moteur, il y en a deux, hein, comme vous avez pu le voir. J'en ai deux, donc vous verrez la suite avec le moteur, ce que je vais faire de l'autre moteur. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. On remet le capot. Alors, une vue sur l'autre côté. Donc, toujours avec ce petit défaut hein, d'attache capot. C'est vraiment dommage. Donc là, vous voyez bien au niveau des antennes. Je peux même remonter un petit peu. Voilà. Là, vous voyez au niveau de l'antenne et tout, franchement, ça ressort impeccable. Et au niveau de l'arrière. Donc, j'ai pas sorti le plateau tournant hein, pour ce modèle. Voilà. Avec le capot à l'arrière. Hop, avec le petit aileron. Et hop, on retourne sur le devant. Comme ceci. Alors, c'est vraiment dommage ce capot. Hein. Vraiment pas cool, mais bon, c'est malheureusement, on n'a pas trop de choix. Donc voilà, et ben, cette vidéo est terminée donc sur le final de la DTN. Moi, je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.